Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Shar HaTshuva. Il nous dit le Rav, hier on a parlé au niveau un homme que lui qu'il a fait un dommage à son prochain, que ce prochain il est mort, et maintenant il veut lui demander pardon, il a eu conscience. Des fois un homme qui se pose des questions, pourquoi ça lui arrive, en général c'est comme ça, pourquoi ça lui arrive A, B, C, D. Alors, il se pose des questions. Il y en a qui ne se posent pas des questions. Ça, c'est encore plus grave. Il y en a qui se posent des questions et ils disent pourquoi ça lui arrive A, B, C, D. Alors il va voir un rab. Des fois, le rab, il lui dit écoute, tu as blessé quelqu'un. Et il dit Baruch Hashem, je suis gentil avec tout le monde. Mais ça fait 40 ans en arrière, j'ai blessé quelqu'un, je crois gravement. Il dit va lui demander pardon, Mechila. Il dit voilà, mais il est mort. Comment je vais lui demander pardon? Alors le rab, il va te dire tu vais lui demander Mechila. Il faut y aller sur le tombeau avec 10 personnes. Et lui demander Mechila. Je demande Mechila à Kadosh Baruch Hu et à telle personne devant vous. Et il parle Mechila, il parle qu'est-ce que je t'ai fait et tout cela. Après, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu il va les pardonner. Et bien Baruch Hashem, il va pardonner aussi le bonhomme qui demande Mechila. Des fois, ça arrive que la Neshama elle-même, elle ne veut pas que Mechila. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord avec. Comme il y avait avec Achav. À l'époque de Achav, il y avait Naval à Carmélie. Naval à Carmélie, il avait un champ, une vigne. Et cette vigne a été très belle. Très belle ou très beau. Très belle. Et voici que Achav, il est passé devant lui. Et regardez jusqu'où ça va. Le Nach, il dit que Naval, Achav, le roi Achav, il a voulu cette vigne. Il a dit, vends-moi-le. Il a dit, je ne peux pas le vendre, cette vigne-là. C'est de la famille. C'est de la famille, c'est de la descendance, des ancêtres. Bon, je ne peux pas. Et lui, il est rentré triste chez lui à la maison. Qui? Le roi Achav. Et Isabelle, elle a dit, pourquoi tu es triste? Elle a dit, tu as vu Naval, celui-là, il ne va pas me vendre sa vigne. Il a dit, n'aie pas peur, on va se débrouiller pour que tu aies cette vigne. Etc. Elle a emmené des faux témoins, ils ont témoigné sur Naval, et Naval et Carmélie, à la fin, ils l'ont pendu. Ils ont témoigné des faux témoins, ils l'ont tué. Et puisqu'ils l'ont tué, maintenant, ce champ-là, il va chez qui? Chez le roi. Et le roi, il a... Maintenant, Naval, regardez jusqu'à Naval, lui, c'était un il partait tout le temps à la règle. Il venait à Jérusalem. Une fois, il n'est pas monté à Jérusalem et c'est écrit clair dans la Torah. Un homme qui va pèleriner à Jérusalem pendant les 3 fêtes. Personne ne mettra ses yeux sur son champ. Personne va prendre son sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu. Ce moment-là, cette fête-là, il n'est pas parti. Il est resté chez lui, peu importe pourquoi. Il était à Nosachamanapatré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est négligé. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Achav qui passe à côté de sa vie. Pendant toutes ces années, Achav ne passait pas. Quand il était roi, rien que maintenant qu'il le voit, comme par hasard. Il faut savoir, il n'y a pas de hasard. Maintenant, Achav, quand ils ont tué Naval, il était en haut. Et voici que Achav devait mourir. Comme ça, le Navi, il a décrété, il a dit que lui, il va mourir. Et pareil qu'il va mourir, il aura une fin grave. Il va faire une fin très grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? En haut, ils ont décidé qu'il faut faire trébucher le Navi Sheker. Un prophète qui était mensonge. Il disait n'importe quoi, c'était pas vrai, c'est pas l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a demandé qui c'est qui va descendre en bas pour déformer les paroles du Navi Sheker. Qui c'est qui a levé la main? Naval à Carmélie, le roi, ça veut dire l'esprit de Naval à Carmélie. Il était déjà en haut, il était déjà mort. Akadosh Baruch Hu, il a dit Tsé, ça veut dire sors et va faire la mission. Les Farshim, ils disent pourquoi Akadosh Baruch Hu a utilisé le mot Tsé?
C'est, ça veut dire, c'est mimahitsati, sors de mon entourement, de mon territoire. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Chotamo Emet. Excusez-moi, Kadosh Baruch Hu, sa signature, c'est Emet, c'est la vérité. Même quelqu'un qui va mentir maintenant, qui va descendre, il va faire la mission, quand même Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas à côté de lui. Parce que son Chotamo, le Chotam d'Akadosh Baruch Hu, la signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. On voit, ça va très loin. Pourquoi il a été tué pourquoi juste il s'est pas fait prendre son champ? Pourquoi il a été tué pour ça? Parce que, et quand il faisait Zikoui Arabim très grave, et quand maintenant, bon, il y a d'autres explications, pareil que cela, mais une des explications c'est que lui, maintenant, il n'est pas monté. Il n'est pas monté. À la règle, il a affaibli beaucoup d'Am Israël. Il faut savoir, quand tu vas au Hachem, tu fais monter Am Israël, Batora, Mira, Be'achnaa, tout cela, tu reçois des mérites énormes. On ne peut même pas s'imaginer quel est le mérite. Mais si Shalom, tu fais tomber Am Israël de l'autre côté, tu l'affaiblis. Quelqu'un comme lui, il veut maintenant avancer, Torah, Mitzvot, Shabbat, et le bonhomme, lui, maintenant, il affaiblit. À la fin, il va payer. Celui-là, maintenant, qui va affaiblir Am Israël, il va le payer. Et c'est dommage. C'est maintenant un homme, lui, il faut qu'il fasse très attention. Il se pose des questions, pourquoi il a des ça, il a ça. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui passe. Mais si tu fais tchouva, des fois, un homme, il fait une erreur. Il a oublié qu'il a fait une erreur. Il a oublié. Comment maintenant il va faire tchouva sur cette erreur-là? Si maintenant un homme, lui, maintenant, il ne fait pas un bilan tous les soirs avant de dormir, okay? Les gens ils disent ça s'appelle une beauté doute. Ça s'appelle Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh. Ça, c'est Cheshbon Nefesh, c'était depuis avant que tu vas dormir. Le Harizal, il a institué. Avant le Harizal, avant dans les Havot. Non, on va dans les Havot, etc. Ils ont institué, ils ont dit qu'un homme, avant qu'il va dormir, il fait Cheshbon Nefesh. Il s'assoit avant qu'il va dormir, avant Kriyat Shema, il fait une petite réflexion. Je me suis levé ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis levé? Est-ce que je suis levé avec Simcha? J'avais la Simcha dans mon cœur. Je travaillais à Kadosh Baruch Hu. Merci Boré Olam, Asher Ba'Havan Mikol Amim Natan Lanu Torato. Kadosh Baruch Hu m'a choisi d'être juif. Baruch Hashem Boré Olam que je suis juif. Baruch Hashem qu'il y en a des milliards qui n'ont pas le mérite que moi je l'ai. Tu as dit Modéani. Maintenant tu fais les brachot. Tu prends un petit café si tu veux. Et etc. Et bien toi tu fais après, avant que tu vas dormir. Avant que tu donnes une partie de ta neshama à Kadosh Baruch Hu, que le monde en haut rende des comptes, neshama, bi'atrav kidochi, panidati Hashem kelemet. Tu rends la neshama à Kadosh Baruch Hu parce qu'après, quand tu te réveilles le lendemain matin, on te la rend. Et quand on te la rend, cette neshama-là, il faut remercier à Kadosh Baruch Hu, Modéani, etc. Elle n'est pas encore entrée dans toi. Si tu n'as pas dit Baruch Hashem Mevorach Leolam Va'ed, Baruch Hashem Mevorach Leolam Va'ed, 5 mots équivalents à 5 parties de la Neshama. La Neshama elle-même, elle est divisée en 5 parties. Neshama des Ruach, Neshama des Nefesh, Neshama des Neshama, Neshama des Hida, des Chaya. Tout cela, quand tu as dit Baruch Hashem Mevorach Leolam Va'ed, la Neshama elle est grande. Si tu n'as pas dit cela parce que tu n'as pas prié Biminyan, alors la Neshama elle reste ici et après elle attend un moment, elle voit que tu n'as pas fait Baruch Hashem Mevorach Leolam Va'ed, elle remonte en haut. Il y en a des gens qui n'ont pas de Neshama. Okay? Beaucoup de gens qui n'ont pas de Neshama. Comment ils font Avodat Hashem? Ils ont le Nefesh. C'est pour cela qu'un homme qui fait un bilan tous les soirs avant de dormir, il fait tchouva. Quand il fait tchouva, par exemple, quelqu'un qui a fait une bêtise et il ne sait pas comment gérer, il va vers son rab. S'il n'a pas un rab, qu'il va avoir un rab compétent, etc. C'est pour cela il nous dit le rab, la tchouva, elle ne se bloque pas d'un homme que lui qui l'a fauté seulement parce qu'il a un cœur mal. Un cœur qui est mal. Roa libo. C'est un homme qui veut se rapprocher vers Boré Olam, vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas fermer les portes. Akadosh Baruch Hu, il ne ferme pas les portes devant quelqu'un que lui, il veut s'approcher devant Boré Olam.
Ach, poter, lo sha'arei tshuva, Akadosh Baruch Hu il ouvre les portes de la tshuva, et il lui fait montrer aussi, si tu veux, au fond de ton cœur vraiment, tu es sérieux, tu dis, Boré Olam, j'ai fait les 400 coups, 500 coups, 6000 coups, je suis à n'importe quoi, c'est bon, maintenant monte. Mais je suis un nul, c'est aider. Tellement qu'un homme, des fois, il peut pleurer. Et il reste dans sa pleure. Mais je suis un nul, je mourrai un nul. Arrête. Il y en a des gens qui aiment ça. Il y en a des gens qui aiment rester dans... Je suis n'importe quoi. Même pas une serpillière, elle est mieux que moi. Elle est mieux que moi, cette serpillière. Mais tu as oublié d'où tu viens? C'est les chamans. Tu as une partie d'Akadosh Baruch Hu. De ce rien que toi tu crois que c'est rien, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas le gros lot, c'est le... C'est l'éternité. Tu as une partie d'Akadosh Baruch Hu en toi. Beficha ou bevavecha la soto, dans ta bouche et dans ton cœur pour faire, c'est tout. Non mais vers la yamhi, elle n'est pas à travers de la mer, elle est ici devant toi. Bezat Hashem, Tov et Yachar Hashem, il est droit et il est tov. Alken yorech hataim batarech. Il va faire montrer que ceux-là qui faute, il va faire montrer le chemin. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu et tu vas trouver. Quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu de tout ton corps, vraiment de tout ton cœur. Il y en a qui veulent faire chouva, c'est bon, on va à la synagogue. Il y en a qui vient à Beth Knesset. Kippour. Il dit quoi d'arabe? Moi, Kippour, je prends un élan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend son poing et il prépare. Il se défonce. Après Kippour, il n'a plus un cœur. Et après Kippour, il s'arrête là. Il dit j'en peux plus. Mais c'est pas ça, tu vois. Tu vois, c'est pas se taper. Tu vois, c'est s'approcher, rapprocher dans ta bouche. C'est dans ton cœur que le Bokhu Rachamana et Babalei, de ton cœur que le Bokhu. Zéo, les actions, il faut faire une action. Il n'est pas rien qu'à parler dans l'air. Mais les tfilines, fais Shabbat, mais je sais pas, apprends les halachot. La tchouva, c'est la asot. Comme on dit Yom HaShishi ve'Ru HaShamayim ve'Haaretz ve'Chol Tzebaam, à la fin on dit Asher bara Elohim la asot. Il a créé pour faire. Un homme, il faut qu'il agisse pour faire tchouva. Hashem, Mizaken, Chazak Baruch.